Mademoiselle Mirbeau doit me rejoindre. Pour une réunion de travail? Eh oui, tout à fait. Si vous voulez pas avoir affaire à moi, ne vous avisez plus jamais de draguer ma femme. Tu savais qu'elle était lesbienne? Ouais. Apparemment, tout Marseille était au courant, sauf moi. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que ça peut te faire, ce qu'elle pense de toi? Du moment qu'elle apprécie ton travail, c'est essentiel, non? Ce qui m'embête, c'est qu'elle m'en ait pas parlé. Je sais pas, moi, on parle pas de ses préférences sexuelles, surtout au travail. T'es amoureuse d'elle, hein? Dis-moi que c'est pas vrai, Johanna, c'est impossible. C'est la vérité, maman. JB et moi, on se marie demain. Je sais que vous vous mariez pour que Jean-Baptiste récupère la statuette que lui a laissée sa mère. C'est pas la statuette qui va faire revenir ta mère, ni me faire sortir de prison. Je suis persuadé que la statuette contient la vérité. Tous les gens qui la convoitent vont se livrer une guerre sans merci. N'exagère pas un peu. Surtout la chinoise. Hors de question qu'elle s'empare de la statuette avant moi, c'est compris? Qu'est-ce qu'il y a dans cette statuette? Une liste d'opposants au régime chinois qui prépareraient un attentat. C'est clair que tu t'embarques dans une histoire qui peut déraper, ouais. Johanna, faut que tu sois raisonnable. On changera pas d'avis. Je t'ai entendu aller et venir une bonne partie de la nuit. Oui, j'arrivais pas à dormir. Évidemment, t'es en train de réaliser ce que tu as fait. Je te l'avais dit, un mariage, c'est pas anodin, même un mariage blanc. Bon, c'est bon, maman, tu vas pas recommencer. Excuse-moi, mais ça a vraiment du mal à passer. J'ai fait ça pour aider JB. Maintenant, si t'es pas capable de le comprendre, je plains tes amis. Je pense qu'il y avait 1000 autres façons d'aider Mais Jean-Baptiste. vas-y, si t'es si maligne, dis-moi lesquelles. Je pense que tu es assez mal placé pour me parler sur ce ton. Bon, maman, on va pas passer le petit déj là-dessus, ok? Pour l'instant, je suis mariée avec JB. Dès qu'il récupère la statuette, on divorce. C'est quand même pas la mort. Ton insouciance me terrifie. Ah ouais, tout de suite les grandes phrases bien pompeuses, hein? Il faut pas que vous vous engueuliez à cause de moi. J'ai vraiment du mal à admettre ce que vous avez fait tous les deux. Tu veux un café? C'est bon, je peux me servir tout seul, tu sais. Non, laisse-moi jouer à l'épouse modèle. Au moins pour emmerder ma mère. Tu sais, je la comprends. J'ai réfléchi à ça toute la nuit. Ça fait bizarre de se dire qu'on est mariés. Hein. Ah, ça, c'est vrai. Tu sais que quand je t'ai dit oui hier, j'avais les jambes qui tremblaient. Hein. Enfin, je suppose que ça doit être pareil quand on se marie pour de vrai. Ouais, sûrement. Ça t'a pas trop gêné que je t'embrasse sur la bouche? Non. En tout cas, merci pour ce que t'as fait pour moi. À quelle heure on va chercher la statuette? Eh ben, je vais essayer d'avoir un rendez-vous cet après-midi, là, mais t'as pas besoin de venir. Hein. Attends, tu rigoles? T'as pas entendu le maire hier? Les époux se doivent mutuellement aide et assistance. T'es sûr que t'en veux pas? T'as tort, il est sublime. Le juge Estève est venu me voir hier. Ouais? Qu'est-ce qu'il voulait? Il a insisté pour que je lui remette le contenu de la statuette avant que je la donne à Jean-Baptiste. Il doit le vouloir pour le donner à Bonan. Sûrement. D'après lui, elle contiendrait une liste d'opposants au régime chinois qui préparaient un attentat aux Jeux Olympiques. C'est pas ce que dit Gauthier. Qu'est-ce qu'il dit? Que ce sont des noms de Tibétains qui s'opposent à l'occupation de leur pays par la Chine. La révolte tibétaine est pacifique? Ah ouais, c'est pas des poseurs de bombes. D'accord. Il faut croire qui, là? Moi, j'aurais tendance à croire Dominique Gauthier. D'après ce que j'ai compris, c'est sa femme qui a mis la liste à l'abri dans la statuette. Estève s'est fait manipuler par Bonan pour que les services secrets mettent la main sur la liste. Il n'en sera pas à son coup d'essai. En 2001, il a agité le spectre de l'attentat devant Estève pour le contraindre à balancer Rachida Sharif. Bonan travaille pour le compte de la DGSE, mais les gens qui sont sur la liste veulent sûrement la récupérer aussi. Ouais, certainement. Que ce soit des pacifistes tibétains ou des activistes chinois. Ils ont dû envoyer quelqu'un, tu crois pas? Ouais. En tout cas, dès qu'il aura pris possession de la statuette, ça fera du fils Gauthier une cible vivante. Je sais. T'as pas une combine pour pas lui donner cette statuette? Pour le moment, non. Il est marié, il faut que je lui remette. Vous êtes sur le dossier du pré-traitement? Oui. Mais je trouve plus le devis de dessablage. Vous l'avez rangé où? Ah, je voulais vous dire, j'ai fait quelques modifications. Attendez, il doit être classé là. Non, c'est bon. Je peux le trouver toute seule. Pardon. Il y a un problème, mademoiselle Frémont? Non, aucun. Alors pourquoi vous me traitez comme une pestiférée? Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais rien, enfin. Depuis le début de la semaine, je vois bien que votre attitude a changé du tout au tout avec moi. Je comprends rien du tout à ce que vous dites. C'est ça. De toute façon, je connais la réponse. Hein. On s'entendait très bien jusqu'à ce que Sylvie soit venue vous parler. Je ne connais pas de Sylvie. Sylvie Nollet. Vous me fuyez depuis qu'elle vous a dit que je suis homo. Oui, c'est vrai.
J'ai pas beaucoup apprécié la discussion que j'ai eue avec elle. Et moi non plus. Elle aurait jamais dû venir vous voir, et je lui ai dit. Seulement, c'est pas une raison pour me faire la gueule à moi. Qu'est-ce que vous avez contre les homos? Mais rien. N'ayez pas peur, hein, c'est pas une maladie contagieuse. Vous me prenez pour qui? Pour une homophobe, tout simplement. Remarquez, j'ai l'habitude. Mais venant de vous, ça me déçoit. Je n'ai rien contre les homosexuels. J'estime juste que vous auriez dû m'en parler. Ah bon? Et pourquoi? Parce que nous travaillons ensemble et qu'il y a un mode de fonctionnement entre employés et employeurs. J'ai jamais entendu dire qu'il fallait préciser ses préférences sexuelles pour travailler. Vous allez où, là? On a un devis entier à revoir. Désolée, j'ai besoin de prendre l'air. Maman veut pas comprendre pourquoi je me suis mariée avec JB. Si, elle le comprend, mais elle n'arrive pas à l'admettre. Mais papy, c'est quand même normal d'aider les gens qu'on apprécie. Oui, mais mets-toi un peu à sa place. Elle aurait préféré que tu te maries pour de vrai. Je veux dire, par amour. Oui, mais dans ce cas-là, JB serait encore en train d'angoisser parce qu'il aurait rien fait pour savoir pourquoi sa mère est morte. Je pense que tu as bien fait de le faire, mais il faut que tu acceptes que ta mère soit contrariée. Voilà. Ouais. De toute façon, je pouvais pas refuser. Madame Gauthier m'a fait confiance pour la statuette et si j'avais laissé tomber Jean-Baptiste, j'aurais eu l'impression de la trahir. Bon, maintenant que tu as fait ce que tu avais à faire, laisse cette histoire de côté. Ouais. De toute façon, c'est bientôt fini. On va récupérer la statuette aujourd'hui. Tu vas toi aussi. Oui. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Avec tout ce qui s'est passé autour, moi je crois que ça va être dangereux. Hein. Oui, mais je peux pas laisser tomber Jean-Baptiste. On l'a fait ensemble et il faut qu'on aille jusqu'au bout tous les deux. Et entrez, asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous avez du nouveau sur la mort de Jérémy? En fait, j'ai un petit souci. Je viens de recevoir le rapport de la gendarmerie maritime. Ils l'ont retrouvé? Eh ben justement, non. Or, d'après leurs calculs, et selon les courants marins, son corps aurait dû revenir sur la côte depuis plusieurs jours déjà. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? À votre avis, est-ce que votre mari serait capable de simuler sa disparition? Vous voulez dire que Jérémy est peut-être vivant? C'est une hypothèse. Personnellement, je crois pas en cette thèse. Une moto écrasée au pied d'un rocher, ça fait pas une preuve. Surtout si on trouve pas le corps. Pourquoi il aurait fait ça? Ah, bah ça, c'est pour essayer de le comprendre que je vous ai convoqué. D'après vous, il aurait une raison de faire croire à sa mort? Pas vraiment, non. Avant, il l'aurait fait, quand il avait plein de dettes. Et surtout, il était incapable de monter une mise en scène pareille. Enfin, sans vouloir insulter sa mémoire, il était pas très malin. C'est pas faux. Il était tout le temps dans des histoires pas possibles. En revanche, les individus qui lui ont remis 100 000 € pour me faire plonger, eux, ils avaient pas intérêt à lui hisser la vie sauve. Ouais. Et ça, j'attendrai d'avoir revu le corps pour en être sûr, monsieur le juge. Tu travailles pas aujourd'hui? Si, je vais pas tarder. En plus, j'ai affaire au chantier. T'as un problème. T'as envie de parler? Si on avait qu'un problème, ce serait cool. À ce point-là, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis encore engueulée avec ma nana. J'ai pris mes clics et mes claques et je me suis tirée. Et ça t'arrive souvent? Un peu trop en ce moment, ouais. Faut dire qu'elle a un caractère de cochon. Et toi, t'es une crème, c'est bien connu. Et pour finir, je me suis engueulée avec Céline Frémont. Il faut dire qu'elle n'a pas un caractère facile, elle non plus. Hein. Pourtant, vous aviez l'air plutôt copine l'autre jour, non? Oui, mais depuis, elle a appris que j'étais homo, donc elle me montre son vrai visage. C'est-à-dire une bourge coincée et homophobe. Non, tu te trompes. Dieu sait qu'elle a des défauts, mais pas celui-là. Ouais. Bourge, ok, mais elle a aucun problème avec les homos. La preuve, on s'entend très bien tous les deux. Ouais, mais enfin, les hétéros sont toujours plus tolérants avec les homos de l'autre sexe. D'accord, mais je peux pas tout te dire non plus, mais fais-moi confiance, Céline n'est pas comme ça. Ouais. Je crois que tu te fais des idées. Il y a sûrement un malentendu, là. Vous devriez la voir. Hein. Depuis qu'elle sait, elle m'évite. À chaque fois que je m'approche d'elle, elle flippe. Elle doit croire que je vais lui sauter dessus. Peut-être qu'elle est troublée, tout simplement. Tu parles. S'il y en a bien une qui aime les hommes, c'est elle, ça se sent. Ah, moi aussi, j'aime les mecs, mais je me dis que peut-être un jour, dans une situation particulière, un peu spéciale, eh ben, je sais pas, une femme pourrait me troubler. Ah bon? Tu dis ça, toi? Ah oui. Dis-moi, tu contrôles tes émotions à 100%, toi? Non, bien sûr. Eh ben, moi non plus. Et c'est pour tout le monde pareil, y compris pour Céline. Bah voilà. Alors ça va? Le chantier avance comme tu veux? Bah oui, ça va. Et avec Virginie, y a pas de problème? Aucun. Pourquoi tu me demandes ça? Pour savoir. Pour savoir quoi? Ouais, vas-y, dis-moi ce que t'as à dire au lieu de me regarder comme ça avec ton petit air narquois. Virginie est lesbienne. Et alors?
Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Et c'est pas tout. Elle est en couple avec Madame Nollet. Ou plutôt, elle l'était, parce que je crois bien qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ah oui? Comment tu sais ça? Elle t'a fait ses confidences? Ce matin, j'ai surpris involontairement une conversation téléphonique et Virginie a quitté le domicile conjugal. Et après ça, on va dire que les femmes sont pipelettes. Ouais. Avoue que ça explique pas mal de choses. Hein. Je savais bien qu'elle devait préférer les femmes. Mais bien sûr. Sinon, comment aurait-elle fait pour résister à ton charme? N'empêche que j'avais vu juste. Ou alors, elle est peut-être devenue homosexuelle après t'avoir rencontré. Je serais toi, je me méfierais quand même. Bon, maintenant, si tu n'as plus rien à me dire, excuse-moi, j'ai du travail. Salut. Salut. Bah alors, tu fais la gueule, toi, que tu dis pas bonjour? Ah si, vous calculez. Qu'est-ce qui te prend? Vous savez très bien. Vous avez bien caché votre jeu. Non, mais il a juste un petit peu les boules parce qu'il aurait bien aimé prendre une petite coupe de champagne à la santé des jeunes mariés. Je suis plus sous les bras pour que vous m'ayez boycotté de votre mariage. J'apprends tout après, quand la fête est finie. Mais il n'y a pas eu de fête, Nathan. Vu les circonstances, on a fait une cérémonie rapide, quoi. Une simple formalité, quoi. Ah oui, c'est vrai, on a invité personne. Même ma mère, elle était pas là, alors je vais te dire. Allez, foutez-vous de ma gueule en plus. Et Rudy et Estelle, ils étaient pas là peut-être? Mais eux, c'était nos témoins, on n'allait pas te demander à toi, t'es mineur. Bah, trouve autre chose, hein. Je suis émancipé, je te rappelle. Bah écoute, c'est un peu plus compliqué que ça, alors bon, on t'expliquera plus tard. Hein. Bah, vous avez intérêt à trouver des bonnes excuses? Oh là là, putain, mais Nathan, t'es saoulant, ok? Je te rappelle que le monde tourne pas autour de ta petite personne. Bon, Rachel, c'est quoi tous ces mystères? Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi une minute. Bon, tu vas m'expliquer, oui. Myrtha est chez Luna. Et alors? C'est pour me dire ça que tu me fais venir? Elle t'attend là-bas, vous serez tranquille. Vous pourrez vous expliquer sans être dérangé, si tu vois ce que je veux dire. Non, justement, je comprends rien à ton histoire, là. Je suis au courant du baiser de l'autre soir. Tu nous as vus? Non, mais Myrtha avait besoin de se confier. Et elle pouvait pas venir me parler directement, hein, moi? Mais c'est pour ça qu'elle est chez Luna, tête de mule. Non, mais c'est quoi ces chichis, là? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Myrtha ne sait plus très bien où elle en est. Et Rachel, vous croyez que c'est bon pour Roland, là, de parler de son ex à tout bout de champ? Mais c'est pas possible, ça. Mais je t'ai demandé quelque chose? Non. Et d'abord, qu'est-ce que tu viens faire ici, là? Tu me surveilles? Non, je suis venue récupérer le plateau du petit déjeuner, on en a besoin pour le service. Bon, je le rapporterai, moi. Allez, hop, dégage, retourne au bar, vite. Pas possible, ça. Tu comprends maintenant pourquoi Myrtha t'attend dans un endroit tranquille? Bon, y a rien à manger. Tu la connais au resto? Non, j'ai pas le temps. Je prendrai un sandwich en allant au bureau. Tu vas voir Jean-Baptiste? Ouais? Pourquoi tu me demandes ça? Je suppose que c'est aujourd'hui qu'il va récupérer la statuette? Dis-moi, quoi ça te regarde tout ça? Moi, l'histoire de ce garçon m'a tellement émue. Quand il venait ici te parler, j'aimerais connaître la fin. Ce matin, j'ai lu un article sur le Dalai Lama. T'en penses quoi, toi, des Tibétains? Je sais pas, j'ai pas vraiment d'opinion. C'est bizarre, ça. Quand la France était colonisée, à l'époque, les Français avaient un avis. Oh, mais tu sais très bien que dans mon pays, on parle pas de ce sujet. Et si t'es en France, tu peux t'exprimer librement? Bon, ça doit être une habitude d'être discrète pour moi. Une seconde nature. Bien sûr. Bon, j'y vais. À ce soir. Tu dois te demander pourquoi je t'ai fait venir. Rachel t'a rien dit? Vaguement, oui. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Pourquoi tu m'as embrassé l'autre soir? Je te l'ai dit. Parce qu'on avait décidé de tout arrêter. C'était un baiser d'adieu, quoi. Ah oui, mais le problème, c'est que ça a eu l'effet inverse sur moi. C'est vrai, depuis, j'arrête pas de penser à toi. C'est bête, hein? Mais non, c'est pas bête du tout. Pourquoi tu dis ça? Parce que je réalise que j'ai de nouveau des sentiments pour toi au moment où toi, tu décides d'arrêter. Je t'ai menti. C'est pas un baiser d'adieu. Je t'ai embrassé parce que j'aimerais dans lui. J'ai dit ça pour que tu m'en veuilles pas. Et depuis, j'arrête pas de penser à toi. Eh
ben, qu'est-ce que t'attends? Prends-moi dans tes bras. Tu sais, je crois que j'ai jamais cessé de t'aimer. Eh ben, il en aura fallu des tours et des détours hein, pour en arriver là. Ouais. Et du temps, et des histoires avec d'autres ici. Dis-moi, Roland. Oui. Je voudrais te demander quelque chose. Oui, tout ce que tu veux. Je veux que personne soit au courant, pour nous deux. Tu crois que c'est possible? Bah, tout le Mistral croit qu'on a rompu. C'est le moment d'en profiter, non? Marc, comme ça, on aura la paix. Parce que moi, j'avais par-dessus la tête que tout le monde se mêle de nos sentiments. Hein. Et puis, si on les met au courant, eh ben, ça va encore faire tout capoter. Ah non, hors de question. Et pour être honnête, j'aime bien la clandestinité. Mais arrête, enfin! J'ai dit non, c'est non! Oh, sors d'ici! Myrtha, allons, sois raisonnable. Mais comment faut te le dire? Hein? C'est fini, c'est fini! Oui, allez, bon, dehors! Bon, ça va, j'ai compris, pas besoin de me faire un dessin, hein. C'est vrai. Je vous dérange? C'est vous la patronne, vous avez le droit d'être là. Je tenais à vous voir au sujet de ce matin. Ah, mais là, je suis en train de me préparer. On a beau être homo, on n'aurait pas moins coquette. Je voudrais m'excuser. J'ai réagi de façon très violente envers vous, mais c'est pas du tout pour les raisons que vous croyez. En fait, je pensais qu'on commençait à devenir amis, vous et moi. Et alors? Bah alors pourquoi me cacher votre homosexualité? J'ai pensé que vous me faisiez pas confiance et ça m'a blessée. Mais vous croyez que c'est facile, vous, à annoncer bonjour, je m'appelle Virginie Mirbeau, lesbienne? Non, c'est sûr que dans le bâtiment, si vous vous présentez comme ça, c'est pas gagné. C'était pas dans mon intention de vous cacher quoi que ce soit. Seulement, il fallait me laisser un peu plus de temps, c'est tout. J'ai mal réagi, je suis désolée. C'est bon, n'en parle plus, ok? Enfin, si vous vouliez bien encore un peu de mon amitié, ça me soulagerait. De toute façon, moi aussi, je vous dois mes excuses. Je suis désolée que Sylvie soit venue vous faire son petit numéro. Ah non, mais c'est pas grave. La jalousie, je sais ce que c'est. Ouais, mais chez elle, c'est maladif, et là, je pense qu'elle a un peu dépassé les bornes. D'ailleurs, j'ai décidé de prendre le large pendant quelque temps. D'où le sac. Si je comprends bien, je suis la cause involontaire de cette dispute. Le prétexte, plutôt. Ne vous inquiétez pas, hein. Tous les 3 mois, on se quitte pour de bon, Sylvie et moi. Et vous habitez où dans ces moments-là? À l'hôtel, chez des potes. Bah alors faites-moi le plaisir de venir à la maison. J'ai une chambre d'amis qui ne sert à personne. Non, je ne veux pas vous déranger. Ah, mais ça ne me dérange pas. Et puis vous avez vu l'appartement, il y a assez de place pour qu'on ne se marche pas sur les pieds. Vous êtes sûre? Parce que la cohabitation, c'est pas toujours facile, vous savez. Puisque je vous le propose. Et de toute façon, c'est intéressé. Bah, j'ai besoin que vous passiez de bonnes nuits de sommeil pour que mon chantier avance. Bon, bah, si c'est professionnel, j'accepte. Tu devineras jamais ce que j'ai vu. T'as ouvert ton agenda et tu t'es rendu compte que le bac, c'était dans 2 mois? Je suis sérieux, là. J'ai vu Roland en train d'essayer d'embrasser ta mère de force. Arrête, Nathan, j'ai du boulot. Je te jure que c'est vrai, hein. Et elle se débattait, elle criait, la pauvre. Elle disait Roland, lâche-moi, je t'ai dit que c'était fini. Et je serais pas arrivé, il l'a violée. Oh, n'exagérons rien. Tu les as vus où? À la maison. Bah, qu'est-ce qu'il foutait à la maison? J'en sais rien, elle a dû se réfugier là-bas et puis lui, il l'a poursuivi. Il est devenu fou ou quoi? Bah, ça, tu peux le dire, hein. T'aurais vu ses yeux qui sortaient de la tête, là, on aurait dit un satyre. Mais tu sais s'il avait bu ou pris quelque chose? Tu crois que Roland prend des drogues? Non, écoute, j'ai pas dit ça. Et si, tu viens de le dire. Bon, mais c'est pas possible, il y a forcément une explication. Tu vas où? Par là, Roland. Tu peux me garder à la boutique 2 minutes? Ouais, mais si tu reviens pas, je fais quoi? Moi, j'appelle la brigade des mœurs. Maintenant que j'ai récupéré la statuette, j'ai le trac. T'en fais pas, JB, je suis sûre que ça va bien se passer. Non, mais je préfère y aller tout seul. Alors maintenant que t'as plus besoin de moi, tu me jettes, c'est ça? Mais je préférais que tu restes en dehors de tout ça. T'as peur pour moi? Oui, tout le monde nous a dit que c'était hyper dangereux. Écoute, JB, on s'est mariés pour de faux, ok? T'as pas besoin de jouer le mari qui protège sa pauvre petite femme fragile. J'ai pas envie qu'il t'arrive une connerie à cause de moi. Allez, viens, on y va. Ah, bonjour ma belle. Je finis ça et je te sers. Hein. Non,
c'est pas la peine. Il faut que je te parle, Roland. Oui. C'est au sujet de ma mère. Ah, Nathan t'a parlé, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que tu sais, avec Nathan, c'est pas évident d'être sûr. Je crois que le minot a extrapolé. Myrtha et moi, on parlait comme de vieux amis. Nathan dit que tu l'as embrassé de force. C'est vrai ou pas? Force, enfin, c'est pas exactement ça, hein. Bah, c'est quoi? Eh bien, ta mère et moi, on était en train de parler. Et j'ai eu envie de l'embrasser tout d'un coup. Voilà. Je sais pas ce qui m'a pris, une pulsion. Voilà. Et j'ai pas été capable de m'arrêter à temps. Alors, je crois que c'est ça qui a donné à Nathan l'impression. Voilà. Tu supportes mal la rupture, c'est ça? Oui. Voilà, c'est exactement ça. C'est très dur pour moi. J'ai cru que c'était possible, que tout redémarrait, et puis paf, tout s'écroule. Bah oui, mais enfin, tu t'attendais à quoi après toutes les vacheries que tu lui as balancées la semaine dernière Les vacheries, j'ai eu mon compte moi aussi, je te signale. Hein. Tu sais, tout le monde est triste de vous voir séparer. Mais bon, maintenant que c'est fait, il faut la laisser tranquille. Eh oui. J'ai pas envie qu'elle souffre, tu comprends? Mais je lui veux aucun mal. Je l'aime beaucoup, moi aussi. C'est bien. Bon, bah alors, essaie de contrôler tes pulsions, d'accord? D'accord. Ça y est, vous êtes bien installés, tout va bien? Quelle vue incroyable de ma chambre. Cet appartement est sublime. Et vous verrez, la boîte centrale, il est très calme. À part le chant des oiseaux, on n'entend presque rien. Vous avez raison, c'est quand même plus sympa que d'être à l'hôtel. Je prépare un thé. Vous préférez quoi? Darjeeling, Earl Grey, Ceylan? Ah non, non, merci, j'en prendrai pas. Vous êtes sûr? Attendez, c'est pas un thé ordinaire, hein. On ne le trouve que dans une seule boutique à Marseille. Il est exceptionnel. Ah, mais j'en doute pas, hein. Mais j'ai horreur du thé. Non. Mais comment c'est possible? Je plaisante, Virginie. Chacun ses goûts. Mais vous aimez la musique? J'adore, j'en écoute toute la journée. Eh ben voilà, ça nous fait au moins un point commun. Vous écoutez quel genre? Un peu de tout, jazz, acid jazz, reggae. Enfin, en ce moment, je suis plutôt branchée chansons françaises. Hein. Olivia Ruiz, Christophe Willem, Jeanne Chéral. Et vous? Non, moi, je n'écoute que du classique. J'essaierai d'écouter ça en douce sur mon MP3, vous inquiétez pas. Ah mais non, mais au contraire, je demande qu'à découvrir. En plus, je suis sûre que vous allez adorer ça. D'accord. Et en contrepartie, moi, je vous ferai apprécier le classique. Ok. Je vais peut-être devenir accro à Mozart, mais je vous préviens, je ne boirai jamais une goutte de thé. D'accord. Mais un petit gâteau? Ça, les petits gâteaux. Merci. Y a un problème? Non, non. Le livret de famille est conforme. Vous croyez que j'allais vous donner info? Je préfère vérifier. C'est bon, on peut ouvrir le coffre maintenant? Je peux pas. Il y a un souci. Lequel? Ma mère voulait que je sois marié, vous venez de voir mon livret de famille. Sauf que dans sa lettre, ta mère parlait d'un mariage d'amour. Et alors? Et t'as fait un mariage de complaisance pour obtenir ton héritage. Malik, oui, évidemment, oui. Je m'oppose à l'ouverture de ce coffre.